Au niveau de la municipalité de Limay, nous avons émis deux types d'exigences. Au travers de la délibération qui a été votée par la majorité municipale, nous avons émis deux types d'exigences. La première, c'est de faire en sorte que les propriétaires soient rémunérés dans l'achat de leurs biens au juste prix. Je sais que les négociations sont engagées, les négociations amiables avec un certain nombre de propriétaires, et j'en profite pour solliciter le port afin que ces négociations se déroulent dans de bonnes conditions, ce qui est le cas aujourd'hui. Nous souhaitons que ce projet industriel soit vecteur de développement pour le port, c'est-à-dire qu'on augmente la participation du port à la réduction des gaz à effet de serre. Je rappelle qu'un an d'activité portuaire, c'est 100 000 camions en moins sur la route, c'est extrêmement important. Donc la ville sera vigilante pour que l'extension et les activités industrielles ou économiques qui s'implanteront sur cette extension permettent d'améliorer et de faire grandir encore l'activité du port. À Limay, dans le Mantois, nous sommes frappés depuis des années par le chômage, par la précarité, etc. Et là, il y a des entreprises qui nous ont indiqué vouloir s'implanter sur le port. Donc nous serons également vigilants pour faire en sorte que cette activité économique soit vecteur de création d'emplois, et notamment des créations d'emplois qui correspondent aux sociologies qui sont aujourd'hui connues sur le bassin de vie du Mantois. Et la troisième exigence, c'est une exigence environnementale. Nous souhaitons que Port de Paris fasse les efforts nécessaires pour créer les conditions de la cohabitation entre l'activité économique et le cadre de vie, le bien vivre de la population de Limay. Pour s'implanter dans la zone portuaire, les acteurs économiques nous ont dit avoir besoin de parcelles de grande taille, ainsi que des parcelles qui sont connectées aux trois modes de transport, la route, le fleuve et le fer, dit connexion multimodale. Les interfaces entre la ville, les secteurs habités et la zone portuaire seront soignées, tant sur le plan du paysage que sur la prise en compte des usages des riverains. Nos objectifs en la matière sont de limiter l'impact du trafic généré par les activités portuaires, c'est-à-dire l'ensemble des circulations de véhicules légers et de poids lourds qui sont entrants et sortants sur la zone, maîtriser les impacts de l'extension elle-même sur le fonctionnement aussi des voiries publiques du secteur. Nous veillerons également, comme le souhaitait aussi Monsieur le maire, à maîtriser les nuisances sur le cadre de vie des riverains, notamment sur l'air, le bruit, etc. Enfin, et cela est notre première mission, le développement du transport de marchandises par le fleuve et par le fer comme alternative à la route qui contribue à la qualité de la vie globale. Donc il est constitué d'une extension vers l'ouest d'une surface de 5 hectares en bord de Seine, située entre la voie ferrée et la 983, d'une surface de 27 hectares pour l'extension vers le nord, qui est située entre la RD 146 et le boulevard Pasteur. Cette profondeur est la profondeur nécessaire pour accueillir d'une part les activités portuaires et d'autre part la distance indispensable entre l'activité et les limites avec la ville. On dit 300 emplois. Il y a combien de familles et il y a combien de personnes qui vont être obligées de se délocaliser ou de partir ou de perdre leur emploi? Il y a 110 personnes, il y a 110 familles. Mais après, il y a les enfants. Il n'y a pas que 110 personnes. C'est au moins 300 à 400 personnes. Alors d'un côté, on crée 300 emplois pour dégager 300 personnes qui sont déjà employées, qui ont déjà un boulot. Merci. Aujourd'hui, nous dénombrons environ 80 propriétés qui seraient donc concernées par ce projet d'extension. Nous mesurons pleinement l'importance de ce sujet et Port de Paris donc s'est fixé un certain nombre de règles, de principes pour mener à bien ces acquisitions. Premièrement, Port de Paris, à ce stade, privilégie bien sûr les acquisitions à l'amiable. C'est une démarche volontaire qui nécessite donc l'entente entre les parties, entre le vendeur et l'acquéreur. Et donc Port de Paris est bien sûr à la disposition de l'ensemble des propriétaires pour évaluer leurs biens,
pour proposer des conditions d'achat souples et donc pour les rencontrer. Vous n'êtes pas obligé de vendre, bien entendu. Nous devons nous entendre sur le prix et nous proposons des prix, nous proposons des évaluations au prix du marché. Nous nous basons bien sûr pour cela sur un certain nombre d'experts internes et des expertises externes. Nous avons fait un certain nombre d'études. Nous nous basons sur les données classiques qu'on peut avoir sur le marché de l'immobilier, les transactions notariales, les annonces immobilières, etc. Et nous nous efforçons donc de vous proposer le juste prix pour ces acquisitions à l'amiable. Et là, Total Opération, vous allez encore étendre la pollution plus loin dans Limay. Comme j'ai dit la dernière fois à monsieur le maire, dans 50 ans, Limay, c'est une ville industrielle, il n'y a plus d'habitants. C'est peut-être bon, 50 ans, c'est peut-être un peu jeune, peut-être plus loin. Beaucoup de gens, moi encore, je suis encore jeune, j'ai pas la cinquantaine, on peut déménager. Mais imaginez des gens qui ont 80, 90 ans, ils font quoi? Là, ils sont en train, excusez-moi d'être vulgaire, je veux dire, de crever chez eux. Si vous savez très bien que si on les enlève, vous les mettez dans une maison de retraite, vous avez 99% de chances que dans l'année, ils y passent. Donc en 2008, l'État avait arrêté ce périmètre qui préservait un certain nombre d'habitations. Une partie du boulevard Pasteur, pas cette partie-là, ni cette partie-là, effectivement. Avec cette profondeur, les marges de recul, celles-ci, sont vraiment minimum. Et on ne peut pas réaliser ici, installer une extension du port qui soit viable. Et les entreprises qui ont nécessité à s'implanter, comme vous le disiez, loin de la voie d'eau, mais qui permettent de s'implanter ici et par nos aménagements de pouvoir avoir un lien avec les infrastructures fluviales et ferroviaires, l'épaisseur ici n'est pas suffisante. Vous avez une vingtaine d'hectares de l'ancienne centrale de Porcheville. Hein. Pourquoi vous implantez pas là-bas, hein? Alors la centrale EDF, on va y revenir à ce moment-là. C'est plus facile d'exproprier les habitants du boulevard Pasteur. Hein. Le RD, il a été fait pour pas que les camions viennent en ville. Le nouveau pont, les RD ont été faits pour éloigner les camions de la ville. Et donc, quelque part, on est en train de ramener les camions vers la ville et à l'intérieur de la ville. Là, vous nous faites une seule proposition. Et je pense qu'à un moment donné, ça aurait été intéressant que vous nous proposiez plusieurs scénarios. Parce que qui dit concertation, en général, on concerte sur différents scénarios. Avec la fermeture du passage à niveau, le projet, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les gens qui vont vers Porcheville, la zone industrielle, Alpa, toute cette zone-là, les voitures ne vont pas remonter jusqu'au rond-point de la Marmite. C'est déjà saturé. Venez à 17h le soir, remontez jusqu'au rond-point de la Marmite. Vous verrez qu'arrivé au milieu de la côte, même en bas, au pont, vous faites la queue. Nous avons choisi de venir vers vous dans le cadre de cette concertation sur un scénario qui nous paraît le plus pertinent possible. Dans le cadre de la concertation, naturellement, tout n'est pas fermé, mais il faut bien choisir à un moment donné où on vient vers vous, et il faut qu'on choisisse un moment pertinent. Nous ne partons pas d'une feuille blanche avec vous. Nous vous présentons un projet sur lequel, effectivement, nous avons travaillé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes à votre écoute pour essayer d'améliorer ce projet sur le périmètre que nous proposons aujourd'hui, parce que nous sommes convaincus que c'est le périmètre le plus économe en foncier et qui permette de répondre aux besoins du territoire. Donc vous avez une page internet dédiée au projet sur laquelle vous pourrez trouver les informations que nous avons présentées ce soir. Donc vous avez l'adresse, le lien internet qui s'affiche. Vous l'avez aussi sur les différentes plaquettes que vous avez pu recevoir dans vos boîtes à lettres et qui sont aussi à votre disposition. Vous avez une adresse email dédiée pour poser toutes vos questions, donc portlimay-porcheville@aropaport.com. Nous efforcerons bien sûr d'y apporter les réponses dans les meilleurs délais possibles. Donc nous vous invitons à vous inscrire et puis à participer à la réunion de clôture et surtout à continuer de nous consulter pour que nous puissions répondre à vos questions. Encore une fois, vous avez plusieurs vecteurs pour le faire. Merci en tout cas.